le pécheur, ya khasid, oh le perdant. Tes actions t'ont perdu et tes récompenses sont parties. Aujourd'hui, de notre part, il n'y aura aucune récompense. Va et récupère ce que tu mérites. Récupère tes récompenses avec ceux pour qui tu as accompli ces actions. Ô trompeur. À certains sages a été posée cette question. Qu'est-ce que le sincère? Comment reconnaître quelqu'un qui est sincère? Alors, ils répondent, ces pieux, ces sages ont répondu que la sincérité, celui qui est rempli de sincérité, c'est celui qui cache ses bonnes œuvres, exactement comme il cache ses péchés. Exactement comme lorsqu'on accomplit un péché, nous avons fait une faute, nous n'aimons pas que les autres nous voient accomplir ce péché. Eh bien, la personne qui a en lui de la sincérité, il cache de la même façon ses bonnes actions. Il accomplit de bonnes actions, mais en cachette, que personne ne le sait, personne ne le voit, et il ne le rapporte à personne jusqu'au jour où il devra quitter cette terre. Comme ce récit d'Hadith Osman que nous avons une fois raconté, que les pauvres de Madina Munawara ont dit que chaque jour nous recevions des vivres. Ce n'est que lorsque Hazrat Osman est décédé que nous avions compris que ces vivres nous parvenaient par l'intermédiaire de Hazrat Osman, c'était de sa part un cadeau, car lorsqu'il est décédé, nous avons cessé de recevoir ces vivres. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons compris qu'Hazrat Osman nous donnait des vivres. La sincérité d'Hazrat Osman, même la personne sur qui il fait un bien n'était pas au courant de qui venait ce bien. Cela n'était qu'entre Hazrat Osman et Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils ont posé cette question à ces sages. Quelle est la finalité de la sincérité? Alors ces sages ont répondu que tu n'attends pas les remarques, les compliments et les félicitations des gens. Et Fouzel ibn Iyaz, il dit que abandonner une action pour les gens, c'est de l'ostentation. Abandonner une action pour les gens, c'est de l'ostentation. Et faire une action pour les gens, c'est de l'association. Faire une action pour les gens, c'est de l'association. Comme nous avons déjà vu cet enseignement qui était sous-entendu dans un hadith dans le chapitre du Iman. Car lorsque nous faisons une action, soi-disant pour Allah, mais l'action pour Allah doit être sincère. Mais lorsque nous allons par exemple faire notre namaz, en espérant les compliments ou les remarques des autres, il faudra savoir que cette prière, n'est pas entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle est partagée moitié pour Allah, moitié pour les compliments. C'est ce qu'on appelle de l'association. Exactement ce que Fouzel ibn Iyaz dit. Abandonner les actions pour les gens, c'est de l'ostentation. On le fait parce que les gens disent quelque chose, on ne le fait pas parce que les gens disent quelque chose. Et faire une action pour le plaisir des autres, c'est de l'association, c'est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la sincérité et nous protège de l'association, que ce soit la grande association ou que ce soit l'ostentation, le shirk et asrar. Donc là, il y a un peu ce qu'a écrit Allama Zahabi rahmatullah alayh au sujet de l'association. Le second péché qui est mentionné dans ce livre, dans notre récit, c'est le zina, l'adultère. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qualifier la gravité du péché, il dit Wala taqarabu zina. Pour les autres péchés, Allah nous dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais l'adultère est quelque chose de si grave qu'Allah n'a pas dit n'accomplissez pas l'adultère. Mais qu'est-ce qu'il dit Wala taqarabu zina. Ne vous approchez même pas de ce zina, de cet adultère. Faire est autre chose, mais s'approcher aussi est quelque chose de grave. Car si quelqu'un s'approche de l'adultère, au début, c'est le regard, ensuite la pensée, ensuite la parole, puis le toucher, et enfin l'acte. Petit à petit, le premier pas vers l'adultère nous amènera automatiquement vers le zina, l'adultère en lui-même. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu kana fahisha, que l'adultère est quelque chose de très grave, l'adultère est quelque chose de très sale. Il est dit que dans le Zabour,
il est écrit que les personnes qui accomplissent l'adultère seront au jour du Qiyamah attachés, leurs parties privées seront attachées avec des fouets en fer. Et lorsqu'ils demanderont à boire, les gardiens de l'enfer diront, lorsqu'ils demanderont de l'aide, ces personnes qui accomplissaient l'adultère de leur vivante seront attachées dans l'enfer avec des fouets en fer. Lorsqu'ils demanderont de l'aide, alors les gardiens de l'enfer diront, pourquoi ces plaintes, pourquoi ces cris, alors que sur terre, tu ne cessais de rire, sur terre, tu ne cessais de t'amuser, et sur terre, tu ne cessais de désobéir. Aujourd'hui, tu n'as que ce que tu mérites. Donc nous voyons dans ce récit que l'adultère n'est pas quelque chose d'interdit simplement pour le musulman, mais c'est quelque chose qui a été rendu illicite, haram, même pour les religions précédentes, les religions antérieures. Hazrat Atta radiallahu ta'ala dit que dans l'enfer, il y a 7 étages, 7 catégories, 7 niveaux. Et de ces 7 niveaux, le degré le plus dur, le degré dans lequel il y aura le plus de tristesse, le plus de douleur, le plus de chaleur, ce sera le degré de ceux qui ont accompli l'adultère. Ceux qui ont accompli cet adultère, après avoir su que l'adultère était haram. Hazrat Makhul, rahmatullah alayhi, dit que dans l'enfer, il y aura une mauvaise odeur qui se dégagera. Cette mauvaise odeur sera si nauséabonde que les habitants de l'enfer eux-mêmes seront affectés et éprouveront de la difficulté à respirer cette mauvaise odeur. Ensuite, on les apprendra que cette mauvaise odeur c'est une mauvaise odeur qui provient des parties privées des personnes qui accomplissaient l'adultère. Si les gens de l'enfer seront affectés par cette mauvaise odeur, eh bien la personne qui verra cette mauvaise odeur quitter son propre corps, quelle sera la difficulté qu'il devra supporter, qu'il devra surmonter. Il est dit que Shaitan, il prend régulièrement rapport avec son armée au sujet des méfaits qu'ils ont semés sur cette terre. Mais à chaque fois que quelqu'un lui dit qu'aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait là, alors Shaitan le réprimande, il dit que tu n'as accompli que cela aujourd'hui. Mais lorsque un de ses serviteurs se présente à lui, il dit, je n'ai cessé de monter, de chuchoter quelqu'un, je n'ai cessé de le chuchoter des mauvaises paroles jusqu'à ce qu'il accomplisse l'adultère. À ce moment, Iblis, en entendant que le serviteur d'Allah accomplit l'adultère, il se lève, il est tout heureux, il met sur la tête de ce serviteur une couronne, il dit aujourd'hui, tu as accompli la meilleure des actions. Et dans le Kanz al-Ummal, selon l'enseignement de notre professeur Kari Ahmadi, il dit qu'il y a 3 méfaits pour celui qui accomplit l'adultère. 6 méfaits pour celui qui accomplit l'adultère. 3 méfaits sur terre et 3 méfaits dans l'au-delà. Sur terre, les 3 méfaits, ce seront que la personne qui accomplit l'adultère perdra la fraîcheur et la beauté de son visage. La lumière qui se cache, la fraîcheur qui se cache dans son visage disparaîtra au fur et à mesure qu'il accomplira l'adultère. Et c'est quelque chose que nous pouvons vérifier dans notre entourage. Allah nous préserve, il y a des personnes que nous connaissons qui sont dans ce péché. Allah les délivre, Allah les aide, mais en les voyant, nous pouvons voir effectivement que cela est véridique. La seconde chose, c'est que celui qui accomplit l'adultère, Allah subhanahu wa ta'ala réduit son temps de vie, il meurt rapidement. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Aujourd'hui, nous voyons avec les maladies telles que le sida, etc., les maladies qui se propagent, que ces maladies entraînent la mort très rapidement dans la souffrance. Et enfin, la troisième chose, la troisième malédiction qui s'abat sur cette personne, c'est que cette personne vivra dans la pauvreté. Maintenant, il est possible de dire que telle ou telle personne sont très connues pour leur adultère, mais malgré cela, ils sont très riches.
Quand on parle de pauvreté, c'est parfois la pauvreté au niveau de l'argent, mais c'est aussi la pauvreté qui peut être traduite aussi par un manque constant dans notre cœur, une insatisfaction. Nous pouvons avoir des épouses, des richesses, les enfants, le meilleur des travails, la plus belle des maisons, mais nous n'aurons jamais la tranquillité dans le cœur. Nous n'aurons jamais la satisfaction de ce que nous avons et nous n'aurons jamais la quiétude ni la tranquillité dans ce que nous vivons. C'est aussi une forme de pauvreté. Et ces personnes qui commettent l'adultère, ils n'auront jamais le cœur tranquille, mais toujours dans des soucis, toujours dans des tracas. Et dans l'au-delà, les trois punitions qui attendent cette personne, c'est tout d'abord la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prendra compte avec lui, avec beaucoup de dureté. Et la troisième punition, ce sera la punition, le châtiment de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans le Musnad Ahmad, un récit est mentionné où une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé les boissons alcoolisées. Il n'a cessé de parler de leurs méfaits. Et il a dit que celui qui ne cesse de boire les boissons alcoolisées, c'est lui qui ne cesse de s'enivrer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, lui fera boire l'eau le liquide de la rivière du Rawta. La rivière du Rawta. Alors les compagnons demandaient au prophète d'Allah, qu'est-ce que le Rawta? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est une rivière qui coule dans l'enfer. Et sa source, cette rivière du Rawta, sa source, il puise son eau, il puise son liquide des parties privées des personnes qui accomplissaient l'adultère. Donc, maintenant, le liquide provenant des parties privées des personnes qui accomplissent l'adultère, selon d'autres narrations, il est dit qu'ils seront châtiés à ces endroits-là, et par le châtiment, il y aura du sang, du pu et d'autres liquides qui sortiront de ces parties-là. Exactement, lorsqu'on est blessé, il y a énormément de plusieurs substances qui sortent de notre corps, comme le sang, le pu, parfois une substance blanche ou transparente, etc. Alors, ce sera ce liquide-là qui ne cessera de couler et qui formera une rivière. Et les habitants, ceux qui boivent des boissons alcoolisées, dans l'enfer, devront boire ce liquide-là, cette substance qui provient directement des parties privées de ceux qui accomplissent l'adultère. Donc de un, pour celui qui boit